Il existe une forme particulière de cécité qui n'a rien à voir avec les yeux, mais tout à voir avec les attentes. Une cécité qui te fait passer à côté de ce qui est juste devant toi parce que cela ne correspond pas à l'image que tu t'étais faite, au scénario que tu avais écrit dans ta tête, à la manière dont tu pensais que l'amour devait se présenter. Les anges murmurent aujourd'hui quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur les connexions d'âme. La connexion la plus puissante, celle qui pourrait transformer ta vie. Celle qui porte en elle le potentiel de te montrer des parties de toi-même que tu n'as jamais vues, et peut-être déjà dans ta vie, mais cachées sous un voile d'évidence, camouflées dans l'ordinaire, masquées par ta propre conviction qu'elle devrait ressembler à autre chose. Tu as peut-être une idée très précise de qui est ton âme sœur, de ce qu'il fait dans la vie, de comment il te regarde, de ce qu'il te dit, de comment il te fait sentir dès le premier instant. Et cette idée, aussi romantique soit-elle, aussi convaincante soit-elle, pourrait être exactement ce qui t'empêche de voir la vérité qui se trouve juste sous ton nez. Car les lectures sacrées, celles qui viennent vraiment des royaumes angéliques et non de l'imagination humaine, révèlent souvent quelque chose de surprenant. Que nous créons des critères basés sur nos blessures plutôt que sur notre sagesse, que nous recherchons ce qui nous est familier même si ce familier nous a fait souffrir, que nous confondons l'intensité immédiate avec la profondeur véritable, le drame avec la passion, l'obsession avec l'amour. Et pendant que tu cherches cette personne qui correspond à ton idéal préconçu, pendant que tu scrutes chaque nouvelle rencontre pour voir si elle coche toutes les cases de ta liste mentale, pendant que tu attends que quelqu'un te frappe comme un coup de foudre et te donne immédiatement ce sentiment que tu as retrouvé une partie de toi-même, tu passes peut-être à côté de quelqu'un qui est là, tranquillement, patiemment, offrant une forme d'amour que tu ne reconnais pas parce qu'elle ne crie pas. Ne brûle pas, ne te déstabilise pas. Les anges disent que les connexions d'âme les plus profondes ne se présentent pas toujours avec des feux d'artifice. Elles ne viennent pas toujours déguisées en coups de foudre ou en synchronicité spectaculaire. Parfois, elles commencent comme une amitié que tu ne prends pas au sérieux, comme une personne que tu vois régulièrement mais à qui tu ne penses jamais de cette manière, comme quelqu'un qui est simplement là, constant, fiable, présent, mais que tu exclus automatiquement de tes possibilités romantiques pour des raisons qui, si tu les examinais vraiment, n'auraient peut-être aucun sens. Peut-être que tu le connais depuis longtemps et tu as décidé depuis le début qu'il n'était qu'un ami, et cette décision initiale a créé un angle mort dans ta perception. Peut-être qu'il ne correspond pas à ton type habituel et tu as interprété cette différence comme un signe d'incompatibilité plutôt que comme une opportunité de briser enfin les schémas qui t'ont mené à des relations insatisfaisantes. Peut-être qu'il ne joue pas les jeux auxquels tu es habitué, il ne crée pas de tension artificielle, il ne te fait pas douter de ses sentiments, et tu as confondu cette clarté avec un manque d'étincelle, cette stabilité avec de l'ennui. Les lectures sacrées révèlent que souvent, ce que nous appelons manque de chimie est en réalité une absence du drame auquel nous sommes dépendantes, que ce que nous interprétons comme pas de connexion est simplement une connexion différente de ce que nous connaissons, plus saine, plus équilibrée, mais donc moins familière et donc moins reconnaissable pour nos systèmes nerveux habitués au chaos. Il y a une question que les anges te demandent de considérer sérieusement, une question qui pourrait changer complètement ta perspective. Et c'est la personne à qui tu penses constamment, celle pour qui tu ressens cette attirance magnétique et obsédante, celle qui occupe tes pensées jour et nuit, n'était pas ton âme sœur mais ton professeur, quelqu'un que ton âme a attiré non pas pour rester avec lui mais pour apprendre de lui, pour te montrer quelque chose sur toi-même que tu devais absolument voir. Et si, pendant que tu te concentres sur lui, pendant que tu analyses chaque interaction avec lui, pendant que tu espères et attends qu'il se transforme en ce que tu veux qu'il soit, la véritable connexion d'âme se trouve ailleurs, avec quelqu'un que tu ne regardes même pas de cette façon? C'est ce que les anges appellent la connexion inversée. Ce phénomène où ton attention est captivée par une personne qui ne t'est pas vraiment destinée, pendant que la personne qui pourrait vraiment t'aimer comme tu mérites d'être aimé reste invisible pour toi, cachée dans ton angle mort émotionnel. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence cruelle de l'univers, c'est souvent une protection, une manière pour ton âme de te garder occupée, distraite, pendant que tu n'es pas encore prête pour la vraie chose, pendant que tu as encore des leçons à apprendre, des schémas à reconnaître, des blessures à guérir. Car si la véritable connexion se présentait maintenant, dans l'état où tu te trouves, tu risquerais de ne pas la valoriser, de la prendre pour acquise, de ne pas comprendre sa valeur parce que tu es encore hypnotisé par ce qui brille mais ne nourrit pas, par ce qui enflamme mais ne réchauffe pas, par ce qui promet mais ne tient jamais. Les lectures sacrées montrent que cette attirance obsédante que tu ressens pour quelqu'un qui n'est pas disponible, qui n'est pas clair, qui ne peut pas ou ne veut pas te donner ce dont tu as besoin, est souvent un miroir parfait de ta propre indisponibilité émotionnelle, de tes propres conflits internes, de ta propre peur de l'intimité véritable. Car l'intimité véritable est terrifiante pour quelqu'un qui a été blessé. Elle demande une vulnérabilité que tu n'es peut-être pas encore prête à offrir. Elle exige que tu te montres complètement, sans masque, sans stratégie, sans protection. Et tant que cette peur existe en toi,
Tu continueras à être attiré par des situations qui te permettent de ressentir l'intensité de l'amour sans prendre le risque réel de la proximité, qui te donnent l'excitation de la poursuite sans la responsabilité de la connexion réelle, qui te font sentir vivante à travers le manque et le désir plutôt qu'à travers la présence et la réciprocité. Les anges te demandent maintenant de faire quelque chose de difficile mais libérateur. Détourne ton regard de celui qui t'obsède, juste pour un moment, juste assez longtemps pour voir qui d'autre est là, qui d'autre te regarde avec des yeux que tu n'as jamais vraiment rencontrés, qui d'autre t'offre une forme d'attention, de respect, de considération que tu as peut-être négligée parce qu'elle ne venait pas envelopper dans le papier cadeau du drame et de l'incertitude. Regarde autour de toi avec des yeux nouveaux, avec une disponibilité nouvelle, avec une ouverture à la possibilité que peut-être, juste peut-être, tu as cherché au mauvais endroit, tu as concentré ton énergie sur la mauvaise personne, tu as confondu l'intensité de la douleur avec l'intensité de l'amour. La raison pour laquelle tu ne vois pas cette connexion puissante qui est pourtant là, la raison pour laquelle elle reste cachée malgré les signes, malgré les synchronicités, malgré peut-être même les tentatives subtiles de l'autre personne de se faire remarquer différemment, c'est qu'il y a quelque chose en toi que tu refuses encore de voir, quelque chose que tu nies, que tu rejettes, que tu considères comme indigne ou inacceptable. Et cette partie de toi que tu rejettes est précisément ce qui t'empêche de reconnaître la valeur de l'autre, parce que nous ne pouvons voir chez les autres que ce que nous avons accepté en nous-mêmes. Nous ne pouvons recevoir que ce que nous nous sentons dignes de recevoir. Nous ne pouvons aimer chez quelqu'un d'autre que ce que nous avons appris à aimer en nous. Les anges parlent d'un miroir brisé, un miroir qui ne reflète qu'une partie de la réalité, qui te montre ce que tu veux voir ou ce que tu as peur de voir, mais jamais l'image complète, jamais la vérité dans toute sa complexité. Et ce miroir s'est brisé à un moment de ta vie où tu as décidé, consciemment ou non, que certaines parties de toi étaient inacceptables, que certaines vulnérabilités devaient être cachées, que certains besoins devaient être niés pour que tu puisses être aimé. Peut-être as-tu décidé que tu devais être forte tout le temps, alors tu ne peux pas voir la beauté de quelqu'un qui t'offre un espace pour être faible. Peut-être as-tu décidé que tu devais être indépendante à tout prix, alors tu ne peux pas reconnaître la valeur de quelqu'un qui veut vraiment être présent, qui veut vraiment t'aider, qui veut vraiment partager la vie avec toi. Peut-être as-tu décidé que tu devais être passionnée et intense pour être intéressante, alors tu ne peux pas apprécier quelqu'un qui t'offre du calme, de la stabilité, une forme d'amour qui ne te déstabilise pas mais t'ancre. Les lectures sacrées révèlent que chaque fois que tu rejettes une connexion potentielle pour des raisons qui ne sont pas vraiment rationnelles, chaque fois que tu dis « il est gentil mais il me manque quelque chose » sans pouvoir identifier ce quelque chose, chaque fois que tu sens qu'il y a une bonne personne devant toi mais que tu ne ressens pas l'étincelle, tu es en train de te confronter à ce miroir brisé, à cette partie de toi que tu n'as pas encore intégrée, acceptée, aimée. Car l'étincelle que tu cherches n'est souvent que la reconnaissance d'un schéma familier, la réactivation d'une blessure ancienne, le confort troublant de revivre quelque chose que tu as déjà vécu même si cela t'a fait mal. Et l'absence d'étincelle peut simplement signifier que cette personne ne déclenche pas tes traumatismes, ne réveille pas tes peurs, ne te ramène pas dans des dynamiques toxiques auxquelles tu es habitué. Les anges te demandent de considérer que peut-être, ce que tu appelles manque d'attirance est en réalité une résistance à quelque chose de nouveau, de sain, de différent de tout ce que tu as connu. Et que pour voir cette connexion puissante qui est cachée, tu dois d'abord faire le travail de réparer ce miroir, de regarder honnêtement ces parties de toi que tu as rejetées, de leur offrir compassion et acceptation, de réaliser que ta valeur ne dépend pas de ta capacité à être ce que tu penses que les autres attendent de toi, mais de ta capacité à être authentiquement toi-même, avec toutes tes contradictions, toutes tes vulnérabilités, tous tes besoins légitimes. Il y a une forme d'éveil qui ne ressemble pas à ce que les films et les livres t'ont appris à attendre, un éveil qui ne vient pas avec une révélation dramatique, une épiphanie soudaine, un moment où soudainement tout devient clair et évident. Cet éveil est beaucoup plus subtil, beaucoup plus doux, beaucoup plus progressif. C'est comme si une brume se levait lentement, très lentement, te permettant de voir un peu plus chaque jour, de comprendre un peu plus chaque semaine, de reconnaître des choses qui étaient toujours là mais que tu ne pouvais pas percevoir avant. Les anges disent que la véritable connexion d'âme se révèle souvent de cette manière silencieuse, à travers des accumulations de petits moments plutôt qu'un seul grand moment, à travers une familiarité croissante plutôt qu'une reconnaissance instantanée, à travers une confiance qui se construit pierre par pierre plutôt qu'une passion qui explose tout d'un coup. Et si tu n'es pas attentive à cette subtilité, si tu continues à chercher le spectaculaire, le dramatique, l'indéniable, tu passeras à côté de ce qui se construit tranquillement, de ce qui se révèle patiemment, ce qui attend simplement que tu sois prête à le voir. Peut-être que cette personne que tu ne considérais pas avant commence à apparaître différemment dans tes pensées. Peut-être que tu remarques des choses chez elle que tu n'avais jamais remarquées. Peut-être que tu te surprends à te demander ce qu'elle pense de toi, à vouloir partager quelque chose avec elle, à te sentir bien dans sa présence d'une manière que tu ne peux pas tout à fait expliquer mais qui est là, douce et persistante. C'est l'éveil silencieux. Cette prise de conscience graduelle que quelqu'un qui était dans ta vie d'une certaine façon pourrait y être d'une toute autre manière,
Que quelqu'un que tu voyais sous un certain angle pourrait être vu complètement différemment si tu changeais de perspective. Que quelqu'un que tu as catégorisé il y a longtemps pourrait ne plus appartenir à cette catégorie si tu lui donnais une vraie chance. Les anges t'encouragent à prêter attention à ces mouvements subtils dans ton cœur, à ne pas les rejeter comme insignifiants simplement parce qu'ils ne sont pas accompagnés de sensations dramatiques, à ne pas les ignorer simplement parce qu'ils ne correspondent pas à l'histoire que tu t'étais racontée sur comment l'amour devrait arriver. Car l'amour véritable, celui qui dure, celui qui guérit, celui qui transforme réellement, arrive souvent sur la pointe des pieds. Il murmure plutôt qu'il ne crie. Il invite plutôt qu'il n'exige. Il se révèle à ceux qui sont prêts à ralentir, à observer, à ressentir au-delà des premières impressions. Et si tu prends un moment maintenant, si tu fermes les yeux et que tu laisses ton intuition parler sans que ton esprit n'intervienne avec ses jugements et ses critères, si tu demandes simplement à ton cœur, y a-t-il quelqu'un que je ne vois pas vraiment? Y a-t-il quelqu'un dont la valeur m'échappe? Y a-t-il quelqu'un qui mérite un regard différent, une attention différente, une ouverture différente? Tu pourrais être surprise par la réponse qui émerge, par le visage qui apparaît, par la reconnaissance douce mais certaine que oui, peut-être il y a quelqu'un, et peut-être que c'est le moment de regarder vraiment, d'explorer vraiment, de permettre vraiment à quelque chose de nouveau de naître. Tu te tiens maintenant à un seuil particulier, un point de jonction entre l'ancienne façon de chercher l'amour et une nouvelle façon de le reconnaître, entre ce que tu croyais vouloir et ce dont tu as vraiment besoin, entre l'histoire que tu t'es racontée et la vérité qui se révèle maintenant. Les anges disent que ce seuil est délicat, qu'il demande du courage d'une sorte particulière, non pas le courage de poursuivre quelque chose de dramatique ou d'impossible, mais le courage de recevoir quelque chose de simple, de disponible, de réel. Car il y a une vulnérabilité étrange dans le fait d'accepter d'être vraiment vu, vraiment connu, vraiment aimé par quelqu'un qui est présent, cohérent, clair dans ses intentions. Cette vulnérabilité te demande de lâcher prise sur le contrôle que tu maintiens à travers la distance et l'incertitude, de renoncer à la protection que t'offre l'impossibilité, de risquer que peut-être, cette fois, cela pourrait vraiment fonctionner, et que ce serait terrifiant précisément parce que tu aurais quelque chose à perdre. Les lectures sacrées révèlent que c'est souvent au moment où nous sommes enfin prêts à voir ce qui était caché que tout commence à se révéler, non pas de manière magique ou miraculeuse, mais simplement parce que nous avons changé, notre perception a changé, notre disponibilité a changé. Et ce changement crée un espace pour que l'autre se montre différemment, pour que la relation prenne une nouvelle direction, pour que ce qui était une amitié devienne quelque chose de plus, ou pour que quelqu'un que tu n'avais jamais considéré entre soudainement dans ton champ de vision d'une manière complètement nouvelle. Les anges te demandent de faire confiance à ce processus, de ne pas forcer, de ne pas précipiter, mais aussi de ne pas résister par peur ou par attachement à l'ancienne histoire. Si tu sens qu'il y a quelqu'un qui mérite un regard différent, donne-lui ce regard. Si tu sens qu'il y a une possibilité que tu as négligée, explore cette possibilité. Si tu sens que ton cœur t'indique une direction que ton esprit n'aurait jamais choisie, fais confiance à ton cœur, au moins assez pour voir où cela mène. Car ce qui se révèle maintenant n'est que le début d'une compréhension plus profonde, d'un déploiement plus grand, d'une transformation qui touche non seulement qui tu aimes, mais comment tu t'aimes toi-même, comment tu te permets d'être aimé, comment tu définis ce qui est possible pour toi. Et dans les jours qui viennent, si tu restes ouverte, si tu observes sans juger, si tu permets aux choses de se révéler à leur propre rythme, tu commenceras à voir d'autres pièces du puzzle, d'autres connexions qui se dessinent, d'autres vérités qui émergent sur ce que les lectures sacrées essaient vraiment de te montrer, quelque chose qui va bien au-delà d'une simple question de qui est ton âme sœur, quelque chose qui touche à la manière dont tu habites ta propre vie, dont tu honores tes propres besoins, dont tu crées de l'espace pour que l'amour véritable, sous quelque forme qu'il prenne, puisse enfin entrer et rester.